puissance. Seigneur, amen. Sois glorifié, amen. Voilà, alors ce soir, nous allons parler un peu une énième partie sur la sécurité des brebis. Je crois que c'est la 5e partie. Et voilà, on est là et on va parler un peu du salut, puisque la sécurité, c'est de se savoir sauver. C'est une véritable sécurité, mais avant d'être une sécurité, j'aimerais vous dire que c'est une grâce de Dieu. C'est un don du Seigneur que d'être sauvé. Alléluia. Mais vous voyez, il y a toujours une confusion lorsque l'on oublie que le salut ne se dissocie vraiment dans ce monde spirituel. Nous avons le salut temporel et nous avons le salut final. Et on oublie que le salut temporel et le salut final ne sont pas la même chose. C'est pas la même chose. La prétention que chaque personne sauvée temporellement est de ce fait sauvée finalement n'a pas de base biblique. Quand on est sauvé temporellement, ne croyons pas que nous sommes sauvés définitivement. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Alléluia. Mais demain, qu'adviendra-t-il? Est-ce que nous serons encore sauvés? Oui, si nous persévérons, mes amis, alléluia, dans les voies de notre Dieu, si nous gardons notre foi en lui. La parole de Dieu, d'ailleurs, enseigne clairement que certains de ceux qui étaient sauvés temporellement peuvent ne pas être sauvés éternellement. Par exemple, si je prends le verset 11 de Romains 13, si nous prenons Romains 13, 11, oh, c'est vrai que c'est juste un verset, mais il est écrit à ce sujet du salut temporel et du salut final ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Alléluia. Le salut est plus près de nous aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Quel salut il est donc parlé ici? Alléluia. Un salut qui sera parfait, total, final. Alléluia. La première expérience dans la foi ne garantit pas automatiquement le salut final. Nous pouvons nous endormir. Nous voyons par exemple pour les vierges folles et sages que toutes s'endormirent. Seuls les sages se réveillèrent pour accéder aux noces. Alléluia. Et la croyance apporte un salut temporel. Et si je continue à croire, ça va m'assurer un salut final. Aujourd'hui, je crois, eh bien, je reçois un salut temporel, mais si je persévère, je continue à croire, je finirai par m'assurer le salut final quand je mettrai les pieds au ciel. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 5, puis au verset 9 et au verset 13, il est écrit, donc 1 Pierre 1 et au verset 5, après on verra le verset 9 et le verset 13, il est écrit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc nous sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est le salut final. Au verset 9 de 1 Pierre 1, au verset 9, il est écrit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Vous allez obtenir le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc la foi, c'est notre monnaie d'échange pour ce salut final. C'est notre monnaie d'échange. Alléluia. Au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyez, nous devons attendre que le Seigneur Jésus apparaisse pour obtenir ce salut définitif. Amen. Donc la Bible parle d'un salut final que nous ne possédons pas actuellement. Et c'est important de le considérer, amen, que nous sommes dans un salut temporel. Cela nous donne, eh bien,
un autre regard sur les avertissements de la parole. Ça nous donne un autre regard sur les commandements que nous devons pratiquer de Dieu. Ça nous donne un autre commandement sur notre disposition de cœur à marcher dans les voies du Seigneur. Jésus a parlé du temps dans lequel nous vivons. Dans l'évangile de Matthieu, on ne va pas le lire au chapitre 24, il est parlé de notre époque, de ce temps dans lequel nous vivons lorsque l'iniquité se sera accrue et que l'amour de plusieurs dans l'Église se refroidira. Et il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc si je ne persévère pas, je ne serai pas sauvé. Dans ces moments de refroidissement, alléluia, c'est pour ça que nous avons un rôle, les uns les autres, de nous tenir soudés, de nous tenir enchevêtrés les uns les autres dans notre foi commune, alléluia, parce qu'il revient, amen. Et ainsi nous allons persévérer, ça sera plus facile. Vous savez, quand on prend par exemple un outil pour serrer quelque chose, si on n'a pas suffisamment de longueur, on n'a pas beaucoup de force, quelque chose que vous voulez dévisser ou visser, plutôt dévisser, et vous n'avez pas la force avec juste votre petit outil, vous le rallongez de quelques centimètres, de quelques dizaines de centimètres, et la force, elle est décuplée. Et ça vous permet de dévisser la chose plus facilement. Mais je crois que notre force, elle est dans l'Église. Notre force, elle est les uns avec les autres. Face, à cette persévérance que nous devons les uns les autres devant notre Seigneur. Aussi, l'apôtre Paul parle de son travail. Vous savez, Paul a eu un travail inlassable afin d'assurer aux églises pour lesquelles il était responsable une continuité dans la foi. Il dira dans 2 Timothée 2, 10, 13, je vais vous lire dans 2 Timothée au chapitre 2 au verset 10 à 13, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Voilà ce qu'il dira. Il dit, moi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est-à-dire que nous croyions ou non, sa parole demeurera vraie. Et ce qu'il dit arrivera sans aucun doute. Amen. Alléluia. Et voilà ce que dit Paul. Je supporte tout à cause des élus. Qui sont les élus ? Eh bien, la doctrine qui est relative à l'élection enseigne que Dieu, par son propre dessein miséricordieux, a élu à la vie éternelle, donc il a choisi à la vie éternelle tous ceux qui croient à salut et d'une manière persistante au Seigneur Jésus. Donc pour cela, ils sont élus. Je crois qu'au milieu de nous, nous sommes élus. Au milieu de nous, Jésus est là et nous sommes élus parce que nous persévérons à croire au Seigneur Jésus. Nous sommes choisis pour la vie éternelle, pour la gloire éternelle. Tant que nous persistons dans cette élection. Alléluia. Et vous savez, Pierre aussi, l'apôtre Pierre, a donné une liste des grâces qui doivent être jointes à la foi. Pierre, dans sa liste, nous dit, c'est pourquoi, frères, je vais vous lire, c'est dans 2 Pierre au chapitre 1 au verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, et c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, c'est extraordinaire de s'apercevoir que si je m'applique d'autant plus à affermir ma vocation et mon élection, mon salut va être assuré. Là, je suis dans un salut temporel. Mais si je m'applique à ma vocation et à mon élection, je serai sauvé.
finalement. Alléluia. En définitive. Amen. Le salut est un don gratuit par la grâce de Dieu. Et c'est maintenant notre héritage de chrétien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un héritage qui nous est échu. Et ce salut peut être rendu entier, complet, ici déjà, dans cette vie. On peut vivre pleinement le salut. Ce salut temporel, nous devrions le vivre de façon complète, de façon entière. Amen. C'est pourquoi il est écrit que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est un passage d'Hébreux, au chapitre 7, et au verset 25. Il dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, par Jésus, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et un autre passage dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 13, nous dit « Pour nous, frères bien-aimés, du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » La sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. C'est quelque chose qui doit demeurer, c'est quelque chose qui doit être permanent chez nous, la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Et ainsi, nous avons la garantie de vivre un salut complet, gratuit, complet, entier. Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas ici de croire que Dieu a décidé dès le commencement qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Car le contexte parle de la conséquence, ce contexte du chapitre 2 de Thessaloniciens, ce contexte parle de la conséquence de ceux qui n'ont pas voulu croire et de ceux qui ont cru, quand Jésus viendra. Certains auront une ruine soudaine, d'autres iront pour la gloire. Alléluia. Connaissez-vous, pour ça, je voudrais juste faire un aparté, connaissez-vous le mot qui revient qui est le plus répété dans la Bible? Est-ce que quelqu'un a une idée du mot qui est le plus répété dans la Bible? Comment? Non. Non. Il est répété 164 fois. Non. Ça, c'est pas mal, ça. Non. Comment? Non. Non. C'est non. Non. Non plus. Non plus. Il est répété 164 fois. Vous voyez, on ne le connaît pas. Non. Vous ne le trouverez pas. Parce que vous n'êtes pas sur la bonne lignée, là. La bonne inspiration. Alors, je vais vous le donner, ce mot. Il y a un mot qui revient 164 fois dans la Bible, et ce mot, c'est « quiconque ». Dans Romains, au chapitre 10, et au verset 11, il est écrit « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Quiconque croit. Hein, on avait parlé du présent continu dernièrement. Vous vous rappelez le présent continu? Quand on est dans le présent, on croit présentement, on est dans le salut. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça, c'est Romains 10, 11. 2 versets plus loin, verset 13 de Romains 10, il est écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Quiconque. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salut prévu dès le commencement pour un tel et pas pour un autre. Quiconque, c'est tout le monde. Ça vaut le coup de le dire, hein? Alléluia. Amen. Ça permet à certains de venir au Seigneur, de croire que c'est aussi pour eux. Quiconque, c'est pour tout le monde. Alléluia. Les promesses d'un salut, le salut final, donc, c'est le prix de votre foi. Le salut final, c'est le prix de votre foi. Et
croyez bien que votre foi sera d'une manière ou d'une autre bousculée, éprouvée par le Seigneur, mais bousculée aussi par l'ennemi. Alléluia. Parce qu'elle a du prix. Et ce prix, c'est le salut final. Et la Bible nous dit, dans 1 Pierre 1,9, que le prix de votre foi sera obtenu lorsque le souverain pasteur paraîtra, et alors vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5,4. Alléluia. Amen. Et donc les promesses d'un salut final sont pour celui qui vaincra, la Bible nous dit. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà. Ici encore, nous voyons que le salut temporel ne garantit pas un salut final, puisque notre nom peut être effacé du livre de vie si nous ne sommes pas des vainqueurs. Est-ce que je suis dans cette configuration du vainqueur? Est-ce que je suis vainqueur? Oh, pas vainqueur simplement de certaines choses qui sont acquises, parce que le Seigneur les a vaincues par son sang. Aujourd'hui, est-ce que je suis vainqueur de toutes choses? Par exemple, dans mon esprit, est-ce que je suis vainqueur? Des troubles que je peux vivre dans ce monde, des angoisses que je peux recevoir, des mauvais traitements peut-être que je peux subir, et que dans mon esprit, je peux avoir toutes sortes d'imagination à me venger, à me faire justice, ou à vivre des amertumes ou des assentiments. Est-ce que je suis vainqueur dans ma vie aujourd'hui? Je dois être dans cette conception de la victoire de Christ du premier jour où la grâce est venue dans ma vie. Je dois aussi aujourd'hui vivre cette victoire pleinement dans mon esprit, mais aussi dans mon corps. Vous savez, j'ai lu un psaume ce matin. Le Seigneur me dit, tu vas me lire ce psaume. Et dans ce psaume, c'est un psaume de David. Et ce psaume, David disait que parce qu'il craignait Dieu, que toute maladie lui était guérie par Christ, par Dieu. Dieu guérit toutes nos maladies. C'est David qui l'a écrit. 700 ans, 800 ans, 1000 ans, avant Jésus-Christ. Il avait l'Esprit. Et l'Esprit lui dit que... je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Je vais pas vous lire le psaume. Hein. Attendez, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. C'est simplement... C'est écrit dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Incroyable. C'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. C'est croyable. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. C'est extraordinaire. Nous avons un Dieu qui nous guérit toutes nos maladies, qu'elles soient d'ordre psychique, qu'elles soient d'ordre intellectuel, qu'elles soient d'ordre physique. Amen. Dieu nous guérit, mes amis, parce que nous le bénissons, parce que notre âme le bénit. Si je bénis Dieu, alléluia, de ce qu'il m'a donné son Fils, de ce que son Fils m'a racheté, de ce que je suis devenu son frère, le co-héritier de Christ, que je suis destiné au salut final. Oh, Dieu me guérit, mes amis. Je le crois. De toutes mes maladies. Et il me pardonne de toutes mes iniquités. C'est incroyable. Il est écrit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. La bonté est immense.
Il est encore écrit au verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Oh, c'est formidable. C'est formidable. C'est ça. C'est ça, la victoire dont il parlait dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur. Dans sa révélation à Jean, c'est de ça qu'il parle, le Seigneur. C'est de cette victoire. C'est de se maintenir dans cette victoire. C'est pourquoi il est aussi dit qu'il y a des gens dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y a des gens qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et certains affirment que si un enfant de Dieu pourrait être perdu, la fidélité de Dieu ferait défaut et son dessein rédempteur serait contrarié. C'est ce que certains affirment. Qu'un enfant de Dieu, si un enfant de Dieu pourrait être perdu, alors la fidélité de Dieu ferait défaut. Mais en réalité, la fidélité de Dieu ferait défaut si une personne qui meurt dans le péché serait sauvée. Là, la fidélité de Dieu ferait défaut. Vous comprenez? Amen. Elle est là, la différence. Et le dessein souverain de Dieu est de sauver chaque descendant de la race d'Adam qui croit en lui et qui lui obéit. Son dessein souverain est aussi de punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Dieu est fidèle, précisément. Il est fidèle parce que dans sa grâce souveraine, il a formé le dessein de sauver éternellement tous ceux qui croient d'une manière persistante au Seigneur Jésus et qui démontrent par leur façon de vivre l'authenticité de leur foi. Et c'est formidable d'avoir un tel message dans ces temps de troubles. Vous savez, je crois que avant, on pouvait boire aisément dans nos rivières. Et puis, quand elles étaient troublées, on évitait d'aller dans cet endroit troublé pour y boire. Aujourd'hui, nos rivières sont polluées, malheureusement. Mais je crois que nous devrions faire attention à ne pas nous laisser troubler par les faux enseignements ou ceux qui tordent les Écritures plus exactement. Ne soyez pas sereins quand on vous dit que puisque vous êtes dans un salut temporel, vous êtes sauvés finalement pour toujours. Oui, vous l'êtes, si vous demeurez dans la victoire, si vous êtes vainqueur. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle précisément parce que dans sa grâce souveraine, il a formé le dessein de sauver éternellement tous ceux qui croient d'une manière persistante au Seigneur Jésus et qui démontrent par leur façon de vivre l'authenticité de leur foi. Et on va vous accuser, d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu demeures persistant? Allez, lâche-toi un peu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la doctrine du diable, c'est de nous dire que le vrai chemin, c'est le chemin facile. Mais oui, celui-là, il est difficile, voyons. Tu ne vas pas te fatiguer, tu ne vas pas insister, tu ne vas pas persévérer, tu ne vas pas être assidu, par exemple, à des réunions. Tu vas pas... Tu regarde. Ah, il y a d'autres églises, il y a d'autres choix. Alléluia, où on te laisse vivre ta vie avec cet esprit peut-être du monde. Oh, cet esprit de mondanité. Oh Seigneur, garde-moi de la facilité. Garde-moi, Seigneur, d'être dans des milieux où l'écriture est tordue
Amen. Si le salut temporel et le salut final ne sont pas identiques, alors où donc se trouve l'assurance de la vie éternelle ? Eh bien, nous la trouvons dans les paroles de Jésus lui-même. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2,10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ça, c'est une sécurité. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Tu es le seul au monde à être fidèle. Eh bien, continue. Continue. Ne te laisse pas attraper par les autres. Vous savez, les proverbes nous disent, dès le commencement des proverbes, dès le premier proverbe, il est écrit de ne pas aller avec les moqueurs et les profiteurs. Dès le premier proverbe. Surtout, ne te mélange pas avec ces gens-là. Ne te mélange pas avec les gens. Parce que si tu fais ça, tu adopteras leurs mœurs. Et puis finalement, pourquoi pas ? Finalement, pourquoi pas ? Et puis tu perdras cette notion de victoire spirituelle dans ton esprit, dans ton cœur. Amen. Je viens bientôt. Jésus nous dit encore, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est Apocalypse 3,11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est Apocalypse 3,21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra. Celui qui a la notion de la victoire. Vous savez, cette victoire dont nous voyons dans le psaume 103, où il nous est parfaitement dit, je bénis l'Éternel, c'est lui qui me... Je n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Alléluia, victoire. Amen, victoire mes amis. Alléluia. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Les cieux c'est l'univers, les cieux c'est pas le ciel que nous voyons, c'est au-dessus encore. Eh bien vous vous rendez compte, ces kilomètres, cette distance, et puis alors, je ne vous parle pas des années-lumière, en distance, eh bien la bonté de Dieu, elle est aussi grande pour celui qui le craint. Ça, c'est la victoire. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, vous avez combien ? L'Orient et l'Occident, vous avez facilement 3000, 4000, 5000 kilomètres. Oh oui ! Peut-être plus, un peu plus peut-être. Eh bien, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est-à-dire que le diable, il peut venir nous dire « Oh, ben t'as transgressé, hein ? Rappelle-toi !» Ben oui, mais c'est bien loin, c'est trop loin, je ne le vois même plus. Parce que je suis en Christ. Parce que Christ a pris, sur moi, mes transgressions. Sur lui, mes transgressions. Amen. Voyez-vous, la vraie sécurité des brebis insiste sur l'importance d'un plein salut comme étant le moyen qui assurera le salut final. C'est ça la vraie sécurité des brebis. Elle insiste sur l'importance d'un plein salut comme étant le moyen qui assurera le salut final. Un plein salut veut dire une pleine délivrance de la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est ça, un plein salut. C'est une pleine délivrance de la loi du péché et de la mort. Est-ce que je suis encore sous la loi du péché et de la mort ? Entrez dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il vous attend. Jésus est mort pour ça. Pour que vous puissiez rentrer dans cette vie de l'esprit. Cet esprit de vie en Jésus-Christ va venir en vous. Et ce sera une autre loi, totalement contraire, totalement pure, parfaite. Elle est parfaite pour nos vies. Elle est parfaite pour notre vie ici-bas. Alléluia. Pour notre émancipation. Alléluia. Pour notre bien-être, pour notre satisfaction. Ne vous fixez surtout pas sur autre chose
dans cette vie. Alléluia. Amen. Et je vous assure, Amen, alors que le salut final sera acquis un jour quand il paraîtra. Cela veut dire que le vieil homme a été crucifié avec Christ et que le corps du péché a été détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Et cela signifie encore que nous sommes remplis de l'Esprit. Et cela veut dire qu'il faut rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, c'est dans cette voie que se trouve la vraie sécurité pour chacun, pour chaque enfant de Dieu. Amen.